Bienvenue dans l'Interview Culture. Homme de théâtre et de cinéma, notre invité du jour vient nous parler de son nouveau film et de son personnage tout en subtilité. Bienvenue Jacques Gamblin. Bienvenue réciproquement. Merci. Vous venez nous parler de ce très très beau film que vous incarnez, L'Homme debout, réalisé par Florence Vignon, qui est tiré du roman Île déserte de Thierry Bestingel, à vos côtés Zita Enro, qui est magnifique également. Alors déjà, pour tous se mettre d'accord, c'est l'histoire de qui, de quoi ? Eh bien, c'est l'histoire d'un homme d'un âge certain, qui veut travailler plus longtemps, et qui est représentant de commerce en papier peint, et qui va de ville en ville, comme tous les représentants de commerce. Et une jeune femme est engagée dans l'entreprise pour essayer de le pousser dehors. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que le nouveau directeur, ce jeune homme qui a les dents qui rayent un peu le parquet, aimerait bien qu'il démissionne tout seul sans avoir à le virer. Ça lui coûterait un peu trop cher, sans doute. Donc, toute l'entreprise est de voilà. Mais lui résiste, un résistant, opiniâtre. Et je ne vous dirai pas la suite, parce que... Il faut la découvrir. Voilà. Alors, Henri, votre personnage, il est profondément attaché à son travail. Son travail, c'est sa vie en réalité. Oui, c'est tout à fait ça. Il aime son boulot, il aime la relation aux gens, il aime le papier peint. C'est d'ailleurs ce qui m'a séduit en premier. C'est tout à fait anecdotique, mais moi j'aime bien de rentrer comme ça dans un monde professionnel où on va découvrir une façon de vivre, une façon de faire. Et ça m'a rappelé en plus des tas de choses de mon enfance, parce que mes parents étaient commerçants, donc ça m'a direct intéressé et fait sourire aussi. Et bah, oui, non, mais lui, voilà, et puis c'est vrai qu'il adore son boulot, mais en même temps, voilà, il est un peu seul, et donc ça donne un sens à sa vie. En face de lui, Zita Enro, donc Clémence, elle, on lui donne sa chance, elle a vraiment besoin d'un job, on comprendra pourquoi. Et du coup, finalement, elle va se retrouver face à un gros dilemme, puisque vous avez commencé à établir une relation. Et elle doit vous virer. Bah, elle est entre le marteau et l'enclume. Elle a effectivement nécessité d'avoir ce travail. Grosse nécessité, parce qu'une famille en délicatesse, une sœur, c'est pas très simple dans sa famille, elle a besoin de ce boulot. Et elle va se rendre compte qu'elle ne sait pas pourquoi elle était engagée. C'est une fois sur place qu'elle se rend compte qu'elle va aller rencontrer cette personne, donc cet homme, Henri Giffard, dont tout le monde dit qu'il est un peu bizarre, tout le monde en a un peu peur, enfin bon, et il est un peu un loup, il est un peu solitaire, il travaille à l'ancienne, bon. Et peu à peu, ces deux êtres qui vont être dans un conflit, dans une guerre ouverte, vont se rendre compte qu'ils ont peut-être autre chose à faire que de faire la guerre. Je vous propose, vous nous avez donné l'eau à la bouche, de regarder un extrait de la bande-annonce. Venez toucher la qualité. Que vous imaginez peut-être que je vais me taper l'ancêtre là jusqu'à ses 70 piges? Parce que c'est la loi, c'est ça? Il va pas revenir à la charge au moins, rassurez-moi. Non. Je l'ai bien vu son manège, mais ça se passera pas comme ça. Il est bon, hein, mademoiselle. Il m'a à chaque fois le coquin. Tu veux pas ralentir un peu, dis. Toujours à courir après le chiffre. J'ai cru à un moment que vous étiez différente. Finalement, je me suis trompé. Vous m'avez déçu. Faites-le bosser, crevez-le, qu'il n'en puisse plus. Je sais que vous pouvez y arriver. Je le sais. Vous voulez rester dans la boîte, oui ou non? Jacques Gamblin, on parle ici de deux mondes qui s'affrontent, c'est-à-dire l'argent, le business, et puis de l'autre côté, la proximité, l'artisanat. Henri, ces méthodes, elles fonctionnent, ça marche, et pourtant on veut le virer. Ah mais oui, il fait son chiffre. On n'a rien à lui dire, et toujours, il est protégé par ce chiffre. Oui. Mais il en a fait un enjeu personnel, ce jeune patron, et aussi parce qu'il sait très bien que ça va lui coûter bonbon s'il le licencie. Parce que cet Henri Giffard, il a créé l'entreprise avec un ami, et ensuite il l'a vendu à ce jeune patron, et il est retourné sur les routes pour faire le voyageur de commerce. Ce qu'il aime fondamentalement. Ben oui, parce qu'il aime écouter les gens, il aime cette vie nomade. Et encore une fois, voilà, on voit bien quand il rentre chez lui que
il est certes fatigué, il a comme ça un poids, une lassitude comme ça, mais il est pas très entouré. Enfin, je veux dire, il a fait un peu le vide dans sa vie. Oui, c'est ça. Ce qui est fou, c'est que voilà, il s'est isolé dans sa vie, et puis il y a une proximité avec les gens qu'il croise, à qui il vend ses produits. Oui. Et puis c'est un film sur la rencontre, sur l'improbable de la rencontre. Comment ces deux personnes-là qui démarrent très très mal vont se rendre compte qu'ils peuvent s'enrichir. Mais c'est comme, je sais pas, moi je pense qu'on a tout le monde, on a tous comme ça des rencontres au coin de la rue, quoi. On ne sait pas, ça dure quelques secondes ou ça dure parfois des années. Quelqu'un qui vous transforme, qui vous change. Et en fait, ce personnage de Clémence, elle va ouvrir les chakras de cet homme-là et il va laisser entrevoir, il va se dévoiler, il va laisser entrevoir une sensibilité qui n'est pas là au départ. C'est quelqu'un qui est un peu comme ça, quoi, qui est un peu, oh là là, qu'est-ce qu'on me veut? Ouais, une vraie évolution du personnage. Oui, c'est très beau. C'est très humain. Ouais. Moi, j'aime ce film parce qu'il est humain plus, quoi. C'est un joli film d'humanité. Ouais. Avec aussi sa part de comédie, de divertissement, parce qu'il y a des scènes qui sont drôles, qui sont coques. Et puis le papier peint, ça m'amuse. Le papier peint vous amuse. J'y reviens parce que cette scène qu'on vient de voir là en bande-annonce, où il est là, comme ça, de façon obsessionnelle, toutes ces techniques manipulatoires pour vendre ces choses. Enfin, moi, ça me rappelle vraiment mon enfance quand les représentants de commerce venaient tenter de séduire ma mère pour vendre des assiettes et des verres et des services de table. Juste pour terminer, pour se quitter, comment s'est passée la rencontre avec Zita Enro, votre partenaire, qui est magnifique? Très bien, grande complicité. Elle est magnifique dans le film. Elle a ce personnage qui avance avec des patins et puis qui peu à peu subit quand même une forme de harcèlement de ce patron et qui la menace de la virer si elle n'atteint pas cet objectif. Oui, aussi une posture assez compliquée, pour tous les deux d'ailleurs. C'est un magnifique film. Allez voir L'Homme debout, il sort mercredi. Jacques Gamblin, Zita Enro, qui a été tourné par Florence Vignon, la réalisatrice. Voilà. Merci Valence. beaucoup. À Valence. Merci beaucoup Jacques Gamblin, beaucoup de succès à vous. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.